Bonjour. Depuis la sortie des chefs traditionnels pour appeler à la candidature de Paul Biya, beaucoup des Camerounais sont très inquiets. À la fois, certains se posent la question, est-ce que ces chefs sont réellement suivis par leur population? D'autres disent qu'ils comprennent pourquoi la population anglophone, pendant la crise anglophone, chassait leurs chefs de leur village. Et beaucoup d'autres opinions sont en train de se lever. Aristide Mono également s'est mêlé en répondant à ceux qui disent que d'ailleurs, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. On parle des chefs qui soutiennent la candidature de Paul Biya. Le ministre de l'administration territoriale est pressé pour acheminer le courrier à la présidence de la République. Les chefs traditionnels du Cameroun ont parlé. Ils ont clairement exprimé leur volonté de soutenir de manière totale et inébranlable la candidature de son Excellence Monsieur Paul Biya à l'élection présidentielle de 2027. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je vais les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence M. Paul Biya ce jour pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Je voudrais vous dire merci. Je ne suis qu'un messager dont vos documents sont scellés. Je vais les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce soir. Bonjour, la démocratie est-elle insoluble dans les nations africaines? Dit dans un langage des en bas d'en bas, l'Afrique est-elle faite pour la démocratie? La démocratie ne marche-t-elle pas en Afrique à cause de son incompatibilité avec le continent? Pour nous, ce n'est pas un débat, c'est même un faux débat, un débat qui fait même les affaires des autocrates d'Afrique. Pour demander si l'Afrique n'est pas compatible avec la démocratie, il faut d'abord l'expérimenter, c'est-à-dire la goûter, la tester, la pratiquer. Vous ne pouvez pas évaluer quelque chose que vous n'avez jamais vécu ni expérimenté. Dire que la démocratie n'est pas bonne pour l'Afrique, cela suppose qu'on a eu à l'appliquer et ça n'a apporté que de malheur. Dire que la démocratie est incompatible avec les réalités, les spécificités africaines, cela suppose que vous avez eu à appliquer la démocratie et vous vous êtes rendu compte qu'elle est effectivement insoluble en Afrique. Alors la question que nous allons poser ce matin est celle de savoir si ces pays qu'on présente comme incompatibles avec la démocratie l'ont déjà appliqué un jour, si ces pays ont déjà un jour mis la démocratie en œuvre. Lorsqu'on parle de l'application de la démocratie, nous parlons du respect de ses principes phares, par exemple la liberté d'expression, la liberté d'avoir son opinion, sa position politique, son parti politique sans menace, sans représailles au travail, sans avoir à redouter la répression. La démocratie, c'est le respect du vote du peuple, le respect des lois, le respect des droits de l'homme. C'est ça la démocratie. Alors, parmi ces pays, lequel a déjà eu à appliquer ces principes et a obtenu les résultats négatifs pour dire que la démocratie n'est pas bonne pour l'Afrique? Quel est ce pays africain qui a eu à respecter les libertés publiques, la liberté d'expression, les droits de l'homme, le vote du peuple sans fraude électorale, sans répression et s'est rendu compte que sa situation s'est empirée? Certains vous disent que la démocratie n'est pas la même chose partout. Voilà pourquoi on peut considérer n'importe quelle pratique dictatoriale comme notre façon de faire la démocratie. Oui, l'application de la démocratie n'est pas universelle, mais ses principes le sont. Le respect des droits de l'homme, c'est universel. Les libertés de parler sans redouter des éventuelles sanctions ou kidnapping, c'est aussi universel. La liberté d'appartenir à un parti d'opposition sans risque de représailles, sans risque d'être muté, sans risque d'être relevé de ses fonctions, c'est aussi universel. L'application de ce qui est écrit dans les lois, c'est aussi universel. Donc, il existe diverses formes d'adaptation de la démocratie. Les fondamentaux, les principes universaux restent non modifiables. Vous les modifiez ou vous ne les respectez pas, ce n'est plus de la démocratie. Du coup, après, on ne peut plus accuser la démocratie comme cause de
déclin de ces pays. Ce débat sur la contre-productivité ou de l'incompatibilité de la démocratie est souvent posé par des intelligences africaines. Malheureusement, cela fait toujours les affaires des autocrates qui se cachent derrière ce débat pour légitimer leur mauvaise foi à appliquer la démocratie ou pour légitimer leur dénaturation ubuesque de la démocratie. Poser ce débat pour ces autocrates, c'est prouver que l'application, la réappropriation de la démocratie est vraiment trop difficile pour le peuple africain de bonne foi. On fait comme si ceux qui respectent la démocratie font la sorcellerie. Dire que la démocratie est difficilement assimilable par les présidents, par les Africains, c'est présumer que ces principes fondamentaux sont difficiles à respecter. Qu'est-ce qui sera alors compliqué dans le respect des principes phares de la démocratie? Appliquer ce qui est écrit dans les lois, laisser les gens critiquer sans leur faire peur ou sans les sanctionner, sans attenter à leur vie, c'est ça qui est difficile pour l'Africain. Organiser une élection sans fraude électorale, le faire relève de la sorcellerie. On mystifie la démocratie pour rien. Les gens sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas respecter les choses basiques de la démocratie, mais viennent après vous dire que la démocratie est contre-productive pour l'Afrique. Elle n'est pas soluble dans le contexte africain, elle est incompatible avec les réalités africaines. Vous l'avez d'abord appliquée quand?